douce passe tout. Plus douce passe tout. En moi, Jésus, précieux sauveur. Plus douce passe, et puis me fait choix pour ciel. Depuis Christi, bons amis, tout le monde qui témoigne sous terre. Mais non, si moi j'ai un appui, prends toute amitié sous terre. Prends yo, coup de coup. Bon, Jésus. Bon, Jésus, précieux sauveur, l'épée douce passée au tout, pédouce passée tout, pédouce passée tout. Bon, Jésus, précieux sauveur. Ok. Ok, merci. Ça, c'est Stéphanie. C'est Stéphane? Qu'est-ce que tu as dirigé pour nous, c'est Stéphane? Ok, merci. Et je dis à Napi continuer avec étude nous. Et spécialement Napi attaquer sujet que nous relève le courage triomphe dans les combats. De commencer avec nous. Et faut nous finir. Le courage triomphe dans les combats. Son, je me dis que c'est pas courage là qui baille la foi, mais c'est la foi qui baille courage. Donc, pour le croyant, la vie est toujours un combat. Tout le monde comme ça. La vie est toujours un combat. Et pour qui ça? Parce que la voix de Dieu n'est pas capable de dire celle du monde. Parce que Jean, direction bon Dieu, c'est pas comme ça, direction monde là. Et tout autant croyant dans le monde, donc, il doit combattre au sein même de ce conflit. Or, seules armes efficaces dont il dispose dans ce combat, c'est la foi. Tout autant on vivre dans le monde ça, nous en combat. Nous en combat spirituel, nous avons combattre avec un ennemi que nous pas kawé. Et quelquefois, combat même physique, même si nous pas les manchettes, nous pas les couteaux sous monde, même bagay n'a entreprendre yo, nous trouvons pile difficulté là. Donc, mais nous-mêmes qui dans combat, et j'aime ça dire là, seules armes nous gagnent à la disposition nous, c'est la foi. Et nous, pendant que m'a dit seules armes nous gagnent à la disposition nous, c'est la foi, eh bien, nous gagnons des armes qui plus puissantes. Les armes nous la foi, ces armes qui plus puissantes. OK? Donc, nous pas ignorer ça et nous pas capable de minimiser le tout. OK? So, puisque c'est celle la foi nous gagnons comme âme, et même, bon, nous venons réaliser que c'est à cause la foi que nous gagnons
que nous gagnons tout combat ça yo. Et c'est seulement par la foi que nous sommes capables d'affronter combat ça yo et remporter la victoire, du moins triompher. Je vais répéter ça me dit là encore. Nous dit pour croyants, la vie est toujours un combat. La voix de Dieu n'est pas celle du monde. Jean bon Dieu fonctionne pas comme ça, le monde l'a fonctionné. Et tant que le croyant est dans le monde, il devra combattre au sein même de ce conflit. Parce que nous pouvons mourir tout dans le monde là, il faut que nous bataillons. Et ces âmes efficaces dont il dispose dans ce combat, ces âmes efficaces croyant gagnant, eh ben nous relèvons la foi. OK? Et puisque nous avons la foi, et, du moins, et c'est à cause de la foi que nous avons bien des combats. Et c'est seulement avec la foi nous sommes capables d'affronter et triompher dans le combat. Dans Hébreu 11, verset 30, pas oublier, nous avons fait étude dans le livre Hébreu. Et donc, c'est la nouille. Donc, qu'on y a là, dans Hébreu 11, verset 30, qui dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, ou bien ça, c'est à cause de la foi que les murailles de Jéricho étaient tombées. Et après qu'on a fait le tour pendant 7 jours, ça avec la foi, les murailles de Jéricho étaient tombées. Après, on a fini de faire tout muraille là. Après, on a fini de faire tout muraille là pendant 7 jours. Et maintenant, les murailles de Jéricho, nous t'expliquons, ils ont gagné une structure qui est énorme. Parce que à cette époque-là, ces murailles étaient très larges. Ils étaient hauts, ils étaient larges. OK? Et nous dit tout, Jéricho, c'était une ville frontalière. Même Jean Saint-Domingue frontière avec Haïti. Jéricho, c'est une ville frontalière qui était très fortifiée. Et Jéricho, mon yo ka parler s'il vous plaît, téléphone ou pas, il va mute. Ou ka parler, mais faut téléphone ou mute. OK. Merci pour compréhension. OK, nous gagnons. Jéricho, c'est une ville frontalière. Il était très fortifié et stratégiquement, il était situé tout près en embouchure et tout près Jourdain. Et Mirail Jéricho, il a été construit pour protéger la ville là contre toute qualité de gros attaque. Donc, quand il y a là, où tu es venu joindre 40 ans qui t'est passé depuis Israël, tu es fini de traverser la mer Rouge. Ça, c'est selon verset 29. Maintenant, quand il y a dernier acte de foi important que Israël a accompli, collectivement, c'est là où tu as traversé le désert et on m'a parlé du désert du Sinaï. Et c'est ça que tu as exigé beaucoup moins que 4 semaines. OK? So, ben, pourtant, ça te prend 40 ans. Bagay qui t'a pour prendre 4 semaines, ça te prend 40 ans. Et nous tous connaissons pour quelle raison qui prend 40 ans, c'est désobéissance, péché, etc. Donc, nous pas, c'est un battre sur ça. OK? Maintenant,
Alors, puisque c'était incrédulité flagrante qui était causée que yo passé tout le temps ça dans le désert, à cause que yo tapé murmuré, yo te manifesté mécontentement yo. Et ensuite, yo t'a adoré idole, nous connaissons ça yo. Et coulé là, ou te vin joindre et dans tout ça qui t'est passé pendant 40 ans ça yo, ou pas t'a bien mentionné dans le chapitre la foi, il pas assez pour te comprendre toute bagaille. Donc c'est seulement un bon résumé pour comprendre ça qui t'est passé. Eh bien, ce n'est que quand Israël était arrivé à Jéricho, il était commencé à manifester la foi, puisqu'il était demandé pour te marcher pendant 7 jours autour de un muraille, pour te faire li. Et Jéricho après venu, le premier obstacle, c'était un premier obstacle en Canaan. Donc, du point de vue humain, eh bien, il semblait que il y a un obstacle qui est insurmontable. Je ne parle pas que Jéricho, c'est une ville qui était protégée, soldats extraordinaires, soldats qui avaient Jéricho. Donc, pour Israël, pour une ville, ça, il te semblait son baril qui n'est pas possible. Mais cependant, alors, on dit pas possible là, imaginez, on paquet ancien, premièrement, son paquet grand monde, deuxièmement, qui est capable de prendre un paquet esclave, c'est pas monde qui a une expérience militaire, donc on peut comprendre pour qui ça nous dit ça. Et ça qui a dérangé mon plus, c'était les comptes rendus négatifs des 10 espions. Et 10 espions ça yo, qui étaient allés en reconnaissance dans le pays. Où songez Josué était voyé 12 espions, mais il y a 10 nan yo qui baillent un rapport qui est sauté. Et 10 nèg ça yo dit peuple là, Jean-moi nous semble tout réel, nous semble petit tout réel devant moun sa yo. Nous pas même besoin de prendre chance. Mais moi te vle faire nous connaître, te dit nous ça déjà. Message que 10 espions yo rapport que yo te pote à ça yo te dit ya, c'est pas un menti que yo te fait. C'est seulement il était quelque peu exagéré, même t'as dit fondamentalement juste. Équipe esclave ça yo que Israël yo te yé, grand monde etc. qui pas une expérience militaire. Yo te semblé tout réel devant soldats Jéricho yo vrai. Mais yo te exagéré parce que y a des nouvelles négatives leur baili. Faut rassurer moun yo avec la foi, rappeler moun yo que c'est pas force yo qui prend la bataille, c'est l'Éternel qui fait. Et rapport 10 espions qu'on salté déjà, c'est un peuple plus grand que nous, c'est un peuple de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et c'est ça nous dans Deutéronome chapitre 1 verset 28. Et Moïse te réprimandé yo. Les Moïse réprimandé yo, c'est pas parce que leur rapport était erroné, non. Le rapport qui était là, c'est pas parce que le rapport n'est pas bon. Mais c'est à cause de l'incrédulité et de la peur. C'est à cause de l'incrédulité et de la peur avec lesquelles il avait été fait et reçu. Ça a été dit à ses vérités, mais il y a un message avec incrédulité. Ça veut dire que nous ne pas mettre pied tout par question de la foi qui existait. Et Moïse te dit peuple là, ne vous épouvantez pas. Ça veut dire pas peur. OK?
pas crainte, pas peur. Ah mais, plus que Moïse vient dire peuple là, pas crainte, pas peur. Moi-même, moi, je viens réaliser que c'est exactement ça m'a dit non. Hein? Rapport 10 espions est correct. Ça Moïse dit, c'est monsieur qui a bail rapport yo. Les au fin bail rapport, c'est ça que te dit peuple là. Le fait que Moïse garde, les au fin bail rapport, ça yo ouais. Yo pas dit peuple là, nous pas besoin peur parce que son leader, nous Moïse te dit, ben nous l'ordre que mais ça l'éternel va faire pour nous. Moïse garde yo fin bail rapport qu'est sur terre. Yo pas rassuré peuple là avec la foi pour yo pas peur, mais Moïse te couru derrière et réprimandé yo. Et Moïse te dit peuple là, l'éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous. C'est ça que Moïse te dit. OK? Maintenant, vrai obstacle là, c'est pas vraiment canard, hein? Mais c'était incrédulité. Ouais. Vrai obstacle là, c'est pas ça, ouais, Jéricho, m'a parlé, de Jéricho, on parle de canard, hein, là. Un pays, ça, oui. OK? Mais, obstacle là, c'est pas ça, ouais. Obstacle là, c'était incrédulité. Parce que la seule difficulté pour Dieu, eh ben, était d'obtenir que son peuple aille de l'avant avec lui. OK? So, c'est le problème, ça, bon Dieu, le peuple là. Quel que soit son joint difficulté qu'on trouve, en avant. Parce que ce n'est pas qu'à faire, c'est moi-même qu'à faire. Dieu allait plus tard se servir de l'armée d'Israël pour bon Dieu. Alors, puis devant voir un bon Dieu qui peut aller servir avec l'armée d'Israël là pour le capable conquérir ou dire prend pays ça. Mais plan bon Dieu pour Jéricho, c'était que son peuple ne fasse rien d'autre que quelques actes symboliques. Ouais. Parce que, ouais, tout diable vient dit, peuple là, alors rapport dit c'est ce qu'il y a, pas demander bon Dieu, pas mettre pieds, nous semble tout réel. Pourtant, bon Dieu, pas t'après quitter peuple là, pas t'après livrer peuple là en bataille. Ça a besoin de faire seulement, c'est un acte symbolique. Parce que, ouais, c'est marché, il va faire au marché, autour miraille là seulement. Et pour bon Dieu te montrer puissance li, aux Israélites et également aux Cananéens, ah ben, seulement ça Israélite besoin faire, c'était marcher autour de la ville, une fois par jour pendant 6 jours. Marcher seulement une fois par jour pendant 6 jours. Donc, ça t'a précédé de 7 sacrificateurs qui t'a porté 7 trompettes. On va parler des trompettes retentissantes devant l'arche. Et 7e jour, qui ça doit faire? Il doit marcher autour de la ville à 7 reprises. Donc, 7e jour, il faut faire 7 fois. Il a marché, il a fait pendant 6 jours, 1, 2, 3, 4, 6, pendant 6 jours, mais sous 7e jour, il faut faire pendant 7 fois. Tandis que sacrificateur, yo même, il y a son trompette. On m'a parlé des trompettes retenties, il y a son trompette. Maintenant, les sacrificateurs sont des trompettes là, une dernière fois, mais tout peuple là doit crier très fort. Et alors la muraille de la ville s'écroulerait. La muraille de la ville s'écroulerait. Muraille là, t'as effondré, t'as tombé.
selon Josué chapitre 6, verset 3 à 5. Mais qui ça peuple a fait? Le peuple obéit par la foi et Mirail a été tombé comme prédit. Jean-Mon, je te dis là, Mirail a été tombé. Donc, ça pour regarder, et militairement, 7 jours de marche, au point de vue militaire, 7 jours de marche, il pas exiger rien. Mais marche pas marcher. 7 jours, ou pas tirer ça, ou pas faire rien. Il pas exiger rien, mais psychologiquement, il demande de courage. Il demande un pile courage. OK? Et stratégie ça, c'est une stratégie où tu es capable de dire qui était très embarrassante pour Israël. Parce que c'est pas comme ça moun prend ville. C'est pas comme ça moun gagne la guerre. C'est pas comme ça moun remporte la victoire. Nous senti son stratégie d'après Israël qui est embarrassante, mais la foi sont l'autre causée. Et exercice ça, il t'a semblé complètement absurde pour les habitants de Jéricho. Cap dit donc qualité moun fou. Et probablement et capable de même moun parmi moun Israël yo cap dit est-ce que nous bien en tête. Mais très souvent les plus facile pour combattre que d'exercer la foi. Je vais répéter ça. En pile fois, il est plus facile pour combattre la foi qu'exercer la foi. Parce que combattre la foi, c'est que ça. C'est juste ou décourager au final. Bah, quoi, c'est pas possible. Ou bah, vague. Mais là, pour exercer, là, il n'est pas facile. Parce que nous dit, et ça, c'est, là, on va parler de combattre là, il y a des aspects à ouais. Moun kap décourager dans la foi. Mais en pile fois, tout, combattre même physiquement. On va faire physiquement, on va combattre pour remporter un prix, même si la foi va là-dedans. Mais ça, au moins, il va respect l'angèle le monde. Parce qu'ils sont un gros guerrier, etc. Même si tu as perdu, mais au va combattre. Mais quant à la foi lui-même, il paraît toujours insensé aux yeux du monde. La foi, il pas jamais paraît un bagage qui fait sens. L'angèle le monde. Et un bagage, ou du moins, une des choses les plus étonnantes au sujet de Josué, chapitre 6, c'est que il n'a pas relaté aucune parole de doute ni de plainte. Ça, c'est important pour me souligner. Même Jean, qu'on a dit, nous montrons que le peuple a remis plein, remis découragé, il fait 40 ans dans le désert. Mais dans le combat, ça, dans le chapitre 6, nous pas de doute, nous pas plein. Les Israélites ont cru que Israélites étaient quoi que le rapport Josué, son rapport qui sortit dans le bon Dieu. Pas oublier, Josué n'était pas mis 12 espions yo. Mais puisque c'est yo deux seulement qui ont un rapport positif, donc le peuple a été choisi quoi? Un rapport qui est moins populaire parce qu'il y a autant de bons dieux là-dedans. Chaque jour, ou toujours dans d'Haïtien, dit comme ça que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et au moins, voix majoritaire, la voix de mon Dieu. Mon cher, c'est pas tout le temps ça, vous entendez? Ah, c'est nous, ça pas ça qui voit peuple. Et parce que si on moun, c'était votre qui t'a fait. Si moun yo t'a tendé et qui s'acrive, ben c'est 10 espions, oui, on t'a suivre. Mais yo t'es choisi pour suivre l'autre des espions yo
Parce que d'après eux-mêmes, ils ont réalisé que des espions ça yo, c'est eux-mêmes qui a dit bon bagay. C'est eux-mêmes qui a dit bon bagay parce que yo t'a pas prendre peuple là pour te croire non bon Dieu. OK? Apprendre peuple là pour croire pour mettre confiance sur bon Dieu. Et donc comme ça dit là, la foi elle toujours paraît insensée aux yeux du monde. Mais peuple là qui fait bon Dieu plaisir dans ce sens ça. Qu'on y a là, puisque les Israélites étaient quoi dans le rapport Josué, donc c'est ça qui fait immédiatement ils ont commencé à préparer pour marche là, selon chapitre 6, verset 8. Et pendant toute une semaine, ils se sont, ils ont marché, ils se sont appliqués à marcher fidèlement et c'était un jalon de foi déterminant dans la vie d'Israël. C'est un gros test pour eux. OK? C'était un gros test pour eux. Mais ils ont fait. Alors, Dieu se plaît à abattre l'orgueil des hommes. Oui. Bon Dieu prend plaisir même pour craser l'orgueil des hommes. Bon Dieu prend plaisir pour craser l'orgueil des hommes. Et bon Dieu craser l'orgueil la ville de Jéricho, une ville qui était fortifiée, en renversant ces murailles de la manière la plus insensée possible. Pour qui ça me dit de la manière la plus insensée possible? Ça me pas tiré, faire une muraille qui bien bâtie, et puis muraille va y tomber. Oui, nous ouais bon Dieu, son bon Dieu qui compte craser orgueil. OK? Et vous t'après jouer quelques années plus tard, Dieu allait envoyer un garçon tuer le géant Goliath et mettre en déroute les Philistins. Je parler de David. Oui, bon Dieu, qu'on crase orgueil. Et dans la défaite de Jéricho, qui ça nous est? Dieu a aussi démoli tout orgueil que Israël était gagné. Et ça ne pas quitter un coup de zame. Il démolit orgueil. Vous ne pouvez pas penser ça avec force point. Il n'y a pas de victoire. Parce que qui sont ouais? Parce que Wall israélite n'était que symbolique. Marcher faire une muraille là, faire une ville là. Ouais. Pour qui ça? Pour ne pas attribuer mérite victoire à orgueil par yo. Pour ne pas partager victoire bon Dieu avec force poignette yo. OK? Ça c'est important. C'est ça bon Dieu te vle dans main yo, c'est la foi. Et c'est ce qu'ils ont manifesté. Ils ont fait ça. Ils ont quoi? Ils ont manifesté fois ça. Bon Dieu t'attendait. Donc, nous ne pas besoin de perdre du temps pour nous perdre du temps comme si 30 ans pour faire explication dans propre vie pas pour nous actualiser ça. Nous avons l'importance qui gagne les bons demandés pour nous faire un simple geste symbolique. Puis faire des grands miracles pour nous. Et puis nous-mêmes nous refuser. Nous avons qualité déficit dans bagay ça. Là, elle dit c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Et ouais, là, il y a 4 sortes de foi. Alors, c'est pas. Je ne parle pas dans l'étude ça, mais ça comme dit, ouais, là, c'est pas pour nous, c'est 4 sortes de foi qui existent. Je dis, mais là, non, pas.
L'an verset ça. Là, il dit c'est pas la foi qui mirage qui tombe. Là, regardez quatre sortes de foi là. Il y a la foi qui reçoit. Ça veut dire la foi qui recevra. Comme quand on vient les mains vides à Christ pour obtenir le salut. Ok? La foi qui recevra. Même quand l'homme vini, ah ben, hey, qu'est-ce que Jean vini, tout tourné, tes mains vides, vini joindre Christ pour sauver, ou joindre salut, eh bien, deuxièmement, il y a la foi qui compte sur le fait que Dieu s'engage pour nous. Il y a la foi qui recevra, nous dit qu'il y a la foi qui compte sur mon Dieu. C'est bon Dieu qui a mené une bataille là pour lui. Il y a la foi qui risque. Il y a une foi qui prend risque. Ça veut dire qu'il n'y a pas avancé dans la puissance de Dieu, osant faire l'impossible. Donc, il n'est pas possible d'enlever tout le monde. Mais on va avancer par la foi, puis bon Dieu fait. Il y a la foi qui se repose. Et foi ça, c'est une foi qui, au cœur de la douleur, au cœur de la souffrance, et Dieu régère, mais foi ça gagne assurance que bon Dieu a délivré. Ça, c'est la foi qui se repose. La foi qui se repose. Je vais répéter 4 bails ça pour nous encore. Nous dit, dans le domaine des foi, on est capable de 4 bagages à noter là. Vous avez fait une rage comme tomber. Nous dit, la foi, dans les affaires la foi, la foi, c'est recevoir. Ou croire, et puis ça, croire ou recevoir. Par exemple, nous prenons le salut. Bagage on fait pour ça ou recevoir. Nous dit, la foi tout qui comptait que bon Dieu engagé pour nous. Foi ça quoi bon Dieu engage en bataille pour lui. Bien la foi qui risque, bien la foi qui prend risque. Bagay qui semble impossible en tout le monde. Foi ça avancer dans la puissance de Dieu et à cause de foi ça ou oser faire l'impossible. Pour faire bagay qui est impossible à cause de foi ça. Et me dit à la foi qui se repose. Jean des fois ça yo, mais au cœur même de la douleur, au cœur même de la souffrance, même les rejeté ou. Foi ça a toujours une assurance que bon Dieu a délivré. Maintenant, dans la chute de Jéricho, on voit la foi qui risque. La foi qui prend risque, c'est les nuages qui sont tombés, c'est la foi ça après là. Dans la chute de Jéricho, on voit la foi qui prend risque là. Parce que les Israélites, ils étaient prêts pour faire n'importe bagaille et pour risquer n'importe bagaille parce que ils étaient croyants que bon Dieu bon Dieu te fait une promesse là, il a réalisé ça a besoin quand même là, ils partiront un coup de manchette et partiront un coup de roche. Donc, en conformité exacte avec les instructions de Dieu, ils ont marché. Bon Dieu a eu instruction pour marcher, eh bien, ils ont marché et fait retentir les trompettes et crier. Sonner trompette et crier. Sacrificateur devra sonner trompette. Et puis le peuple a crié. Et bien, crier de violence, il va parler, non, faire bruit. Donc, ils n'ont rien ajouté, ni rien omis. Ça, bon Dieu te dit pour faire, c'est le faire. Ils ont simplement obéi. OK? Maintenant, et on a lu dans verset 31, Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles.
parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Bon, qu'on a regardé bien côté la foi, l'aime parler des prostituées, moi pas voulais utiliser le mot ronflant, qui sa prostituée voulait dire, mais non tout nous connaît. Parce que connaît nous-mêmes haïtiens son peuple. Nous hypocrites. Nous pas parler français, mais plutôt nous dit en français. Là, nous parle de prostituées. Donc, c'est une fille qui te vive seulement et avec plusieurs monde. Ça veut dire, ça vient, ça rentre, au pays, etc. Qu'on y a, c'est là, oui, ou après importance de la foi. Qui ça non rara bon prostituée vient faire dans mi-temps monde, dans palmarès, on sait des géants tant qu'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué. Ça non prostituée vient faire là. Ah ben bon, la foi qui mène là, OK? N'est pas sanctification qui mène là, la foi. C'est gros bagay m'abdou là. C'est gros bagay nous ouais là, dans verset ça là. Pour non, excusez, pour non prostituer vient tomber dans palmarès la foi ça là. Et pas sanctification que mène non. Son prostituée douillé. Mais l'arabe était une candidate improbable pour le panthéon de la foi. D'abord, nous disons son prostituée qu'elle était. Et puis, il pas un juif, son païen. Il pas fait parmi, il va faire partie parmi le peuple juif là. Ils ont païen. L'arabe, c'est un cananéen. Un cananéen de quoi. En fait, et l'arabe, c'était race moun, il était fait partie race moun amoréen yo, que bon Dieu, depuis longtemps, que déjà d'Israël, c'est pour détruire moun cananéen ça yo. Bon, il dit pas t'as bien sauvé pour l'arabe, même quelque soit la chance à passer. Parce que si vous regardez dans Genèse 15, verset 16, ou après depuis longtemps, bon Dieu demandé pour moun ça de détruire tout moun ça. Et toutefois, et ainsi en va-t-il de la grâce de Dieu. Ah ben nous ouais, bon Dieu qui accorde des miséricordes à tout le monde qui a accepté. Ah ben nous ouais, grâce est toujours étendue au-delà des frontières d'Israël. Ah ben même à l'époque de l'Ancien Testament. Ouais, si vous regardez, grâce bon Dieu pas traité seulement dans le temps Israël, mais il traversé les frontières. Parce que côté nous ouais, l'arabe, non l'arabe vient tomber là. Avec mon cher, son bas extraordinaire. Mais l'arabe n'avait pas, nous sommes capables de dire, l'arabe n'avait pas plus de lumière que les autres habitants de Jéricho. L'arabe a converti, l'arabe a contre mon Dieu, l'aime dit pas converti alors. Il pas fait partie parmi le peuple juif là. Mais l'arabe, c'est quoi? Il était quoi et les espions ont dit, mais ça, bon Dieu, par la Jéricho, il était quoi? Ouais, importance la foi, c'est tellement ça. Il était quoi? Alors que l'autre peuple, Jéricho, il pas quoi? Yo même était quoi en fortification, ville Jéricho, qui est bien entourée avec muraille, qui gagne pile soldats, pas ouais comment monde va passer venir là. Ah ben l'autre yo pas quoi, ils étaient incrédules, ils étaient rebelles et ce qui implique qu'ils savaient non seulement que le vrai Dieu était avec Israël, mais aussi que d'une certaine manière, ah ben nous les habitants de Jéricho et yo même yo té un petit gens yo connaît bon Dieu avec Israël, oui, mais yo té négligent, yo incrédule, yo pas té quoi Jean arabe de quoi. Bien que yo connaît bon Dieu avec Israël, cependant ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils voulaient tuer les espions israélites. Et ça fait ouais mourir. Parce que au songer et chef yo te débarqué quand arabe des espions pour tout yo. C'est arabe qui caché monsieur yo. Donc
Ben, c'est ça que fait même péri. Mais l'Arabe avait reçu les espions avec bienveillance. Hébreu 11, verset 31, c'est ça dit non. C'est pas la fois que l'Arabe l'a prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc, ils étaient prêts à se battre contre les Israélites. A dit, mon Jéricho, je t'ai parlé pour tuer les Israélites. Mais l'Arabe, qui ça le fait, il accueilli petit bon Dieu. Avec la foi, elle a été épargnée. C'est ça, nous, que ni lui-même, ni famille, bon Dieu, t'est épargné. Eh bien, par leur incrédulité, tous les autres habitants de la ville ont péri. L'Arabe sauvé, mais à cause d'incrédulité de l'autre habitant, ils ne pas sauvé. Ils ne pas sauvé par événement. Et là, on vient la destruction. Alors, destruction cananéenne, c'était une victoire tout aussi grande sur le plan social que sur le plan spirituel. Oui, c'est ça. Et ça, c'était pour le bien-être de l'humanité. Parce que nous, c'était un peuple débauché. Oui, Cananéen, c'est un peuple débauché qui était. Un peuple idolâtre et méchant qui pratique peuple ça te gagné. Ah ben, yo te gagné ça les réputations, yo te gagné pratique sexuelle grossièrement immorale et pervertie. Et yo te cruel en pile. Très souvent, moun sa yo kon prend petit bébé tout vivant. Yo mette yo dans des cruches. Après ça, yo intégré yo à la construction des murailles. Gros cause. Donc, elle dit, yo ka prend petit moun tout vivant là. Et puis, yo prend un gros bout de cruche, ou bien sûr le canard, mais pas Jean Bouche, pas nous fait là, non? On bagaille ko ouais qui fait Jean tant qu'on doux mais sans avec même matériaux qui fait canari. Yo fait yo qu'on a construit muraille et puis yo continué bateau vivant mettre là-dedans et puis yo boucher et puis mettre en bas muraille là, mettre bloc, etc. C'est monde qui décrit, monde ça décrit en pile. Donc ça veut dire que les fouiller fondation, on mettait petit bébé dans canari, mettait la fondation avant mettre bloc. Donc au milieu de l'incrédulité des païens, eh bien, l'Arabe a cru et également confessé. C'est l'Éternel, votre Dieu. C'est l'Arabe qui a parlé, oui, dans Josué 2, verset 11. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et au milieu d'une cruauté barbare, nous, l'Arabe a reçu les espions avec bienveillance. C'est ça, Hébreu 11, verset 31 dit nous. OK? Et c'est jodi oui. Nous moun pas bas serviteur bon Dieu ou bien servante bon Dieu règle rien pour yo. Ah ben et c'est ça qui fait tout gain moins bénédiction tout. Les yon moun recevoir un serviteur de Dieu avec amour et sagesse avec crainte. Pas pour moun non, pas pour serviteur non, pour mon Dieu. Grand pile bénédiction dans ça. Jésus dit mais mon verre de l'eau ba yon ti moun qui pipe non notre pipiti ça yo. Il dit on chrétien, on croyant, on disciple. Il dit ça pas perdre non. Ah ben nous dit au milieu de l'incrédulité des païens, côté tout ton peuple t'a pas quoi, t'a vivre dans l'incrédulité, mais l'Arabe même il était quoi et il était confessé que bon Dieu c'est bon Dieu ciel yo avec la terre. Ouais. Et nous dit au milieu d'une cruauté barbare, l'Arabe recevra espion avec bienveillance. Qui s'acrive les Arabes recevra espion? Eh bien, elle a parié sa vie sur le fait que Dieu avait dit qu'il sauverait et protégerait son peuple, Israël. Et elle voulait être de son côté.
C'est et la vie arabe il parie là. Et la vie arabe il risque là. Si aucun pays arabe là ça à faire, on va mourir, arabe qui tape mourir. C'est-à-dire peuple cananéen. Si on découvre l'arabe son très tabac pour sauver le peuple bon Dieu. L'arabe tape mourir avant yo. Mais l'arabe de quoi que bon Dieu a protégé Israël, bon Dieu a délivré Israël. Et il voulait beaucoup de bon Dieu les miracles ça a fait. Il voulait beaucoup de bon Dieu les miracles ça yo a fait. Donc li parier ville pour travail bon Dieu. Même j'apôtre yo te parier vie yo pour travail bon Dieu. Et l'arabe te recevoir le courage de la foi. Alors, on dit non, c'est pas courage qui baille la foi, mais c'est la foi qui baille courage. L'arabe, elle avait le courage de la foi. Eh bien, pour son courage et sa foi, l'arabe a non seulement été épargné, voyez, mais aussi honoré, car elle a donné le jour à Boaz. C'est l'arabe qui prend le maman Boaz, et Boaz qui prend épouser Ruth, là, sous compte Bibou quand n'a vini. Là, la prostituée, mais elle rentre dans le palmarès la foi parmi les grands patriarches tel qu'Abraham. Mais là, la bral est avec Boaz, un juif. Eh bien, qu'on y a là, alors, Merarab qui va faire un petit qui les Boaz. Eh bien, mais Boaz ça qui va épouser Ruth. Et qui ça Ruth poil arrière-grand-mère David, ou David. Et ce qui fait d'elle, ça fait des Arabes, ils ont nos ancêtres Jésus-Christ. Selon Matthieu 1er, verset 5. Les abos palmarès race que Jésus sorti, ou jeune arabe pire dans le palmarès là. Prostituée. Bon, bien d'autres. On nous regarde dans l'hébreu. Je ne sais pas si il y a un monde dans la Bible créole, mais si pas il y a en français. Si il y a un monde dans le téléphone dans la Bible créole. Ok, si pas il y a un appel Lili en français. 11 32 à 34. 32 à 34. Si ça vous a dit, nous encore, c'est un mois par guerre pour nous parler sous Léon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, à tout prophète. À confiance, yo te gagné dans mon Dieu, yo gourmet, yo prend pays, l'autre monde yo gouverner sans parti pris. Yo recevoir ce coup bon Dieu de prophètes là. Yo fait même bouche yo touye yo gros diffé, yo chapé en bas même monde qui te veut touyer yo a épée. Yo te fait mais yo vinn gen force ça te rend yo vaillant en pile dans la guerre qui fait yo te crasé l'armée étrangère yo. Si vous regardez là, vous pouvez gagner 6 hommes que yo mentionné là. Vous pouvez gagner 6 hommes yo mentionné là. Gagner et Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel. Et alors, non, mais c'est ça, yo, nous pas ouais.
c'est pas ordre chronologique. Mais nous ouais tout, c'était des dirigeants d'une sorte ou d'une autre qui ont été. Et plusieurs langues, c'était des grands personnages remarquables de la Bible. Tandis que l'autre, eh ben, ils étaient moins connus. Samuel était à la fois juge et prophète. David était roi et prophète. Cependant, et pas gagnant yo et qui était honoré en raison de son poste, mais ils le sont en raison de ce qu'ils ont accompli par la foi. Moun sa ou nou aussi était là, dans Hébreu 11, 32 à 34, yo pas honoré yo dans le chapitre là à cause des postes que bon Dieu t'a confié yo. Soit au prophète ou bien au roi. Mais ça, yo te honoré yo en raison de la foi de bon Dieu. Pour son Gédéon, monsieur était juge, en même temps il était chef militaire, et c'est les mêmes qui étaient assemblés, et chef militaire qui était assemblé 32 000 hommes pour combattre les Madianites et les Amalécites cependant pour empêcher que Israélites pensaient que victoire qu'ils allaient remporter ça avec force ils allaient remporter. Ou songe bon Dieu te vin dans 32 000 ans bon Dieu te vin réduire à 10 000. Après ça, il te fait abrer de l'eau, etc. Et il te bat au l'ordre garder pour comment il abrer de l'eau. Sous il y en a qui pensait qui piquait tête à terre sans garder qu'abrer de l'eau dans coucher, eh ben ou après gen lan yo tout, qu'après prendre l'eau mettre dans bouche yo puis il y a 20 ennemi. Total te vinn 300 seulement nous kon histoire qui te fait ça bon Dieu te dit dans 32 000 ans on gain 300 seulement. Donc on gain 31 700 pour la caille. Donc c'est 300 seulement ont été choisi en raison de la façon dont il avait bu l'eau genre t'as bu de l'eau dans source là etc. Donc ennemi par contraste t'es en pile. Ennemi en face Israël là t'es tellement pile c'était en pour sauterelle tellement en pile et chameau yo t'es en pile tant que sabol en mer selon Juge 7 verset 12. Maintenant les hommes de Gédéon quant à eux-mêmes mais ces âmes et qui ont été gagné c'était trompette avec ruche qui te gagne torche là-dedans pour les mettre en nuit mes amis te gagné. Donc si on suit la Bible ou à marcher de victoire en victoire. Et non seulement ces torches yo te gagné avec ruche yo pas grand pile monde. Yo pas grand pile monde pour ta vaincre Jéricho. Alors là me dit Jéricho va parler là non. Yo pas grand pile monde pour ta avec Madianite yo. Yo pas gen tout monde qui yo te gen qui t'a fait ronde mirage Jéricho. Qu'on y a là seulement 300 yo gagné. Pas oublier dans l'histoire Gédéon là, ma bonne histoire 7 hommes yo sont cités dans chapitre 11 verset 32 à 34 là. Mais ils ont réussi à faire fuir toute l'armée ennemie. Selon Juge 7 verset 16 à 22. Grain 300 moun sa yo fait l'armée ennemie en courir. OK? Et nous voyons que dans l'histoire ça, c'est seulement un fou qui aurait tenté de livrer bataille d'une manière aussi courageuse sans les directives et la puissance de Dieu. Seulement moun faut que tu aies comme ça.
Si ce n'est pas ta bon Dieu qui t'a conduit ou l'on guerre comme ça, faut ta fou pour mettre tête au long bagay comme ça. Mais du point de vue de la foi, seul un fou ne tenterait pas de faire une telle chose avec les directives et la puissance de Dieu. C'est très important. Les nappes fonctionnent pas à la foi. C'est seulement moun fou oui, qui pas attendre ça, bon Dieu dit. Qui voulait faire pour bagay par eux. Bon, ça c'est histoire Gédéon avec 32 000 hommes qui viennent réduire à 300. Sous plan Barak, par exemple. Barak, nous allons mentionner seulement de façon très bref et dans l'histoire de Juge 4 et Juge 5. Et nous venons là, dans Hébreu et chapitre 12, verset 32, etc. Donc, nous pas connaissons tout antécédent, nous pas connaissons antécédent sous Barak. Parce que la Bible n'a pas bon l'information de lui. Maintenant, par juge que il était le Déborah, bon Dieu te promet Israël pour le délivrer en bas Jabin, qui c'était roi cananéen. Ouais, que au commandement et Sisera possédait une grande et puissante armée, qui était gagné environ 900 chars, qui était fait en fait. Et selon l'ordre de l'Éternel, Déborah pour demander Barak pour rassembler une force israélite seulement 10 000 hommes. Ouais, 10 000 hommes qui peuvent sortir seulement dans deux tribus. Des tribus, ça c'est pour Nephtali avec Zabilon. Donc, l'autre distribu, yo pas dû participer dans le combat. Pour qui ça? Apparemment, c'est pour montrer à Israël et aux Cananéens que Dieu pouvait remporter la victoire avec une armée symbolique, même pas qui était passé quoi. Il y a 12 tribus, il était dit prendre 2 tribus seulement. Parce que son victoire, la préfère remporter avec une armée qui va représenter une armée symbolique. Et Barak te rassemblé messieurs ça yo sur montagne qui est le Tabor et il attaqué Sisera encore non roi cananéen qu'on y a là et l'attaqué Sisera Jean bon Dieu te dit là ben l'Éternel mis en déroute devant Barak par les tranchants de l'épée. Ben Sisera roi avec tout chaque il gagne, etc. Dans Juge 4, verset 15. Donc la Bible dit nous, Barak et ses hommes ont combattu, et probablement vaillamment, mais nous dit réussite de la campagne, revenez à l'Éternel. Oui, yo bataille. Mais victoire, c'est bon Dieu qui bat la victoire. Parce que sans être bon Dieu, mais les Israélites auraient été facilement massacrés. Parce que l'ennemi était plus passé. Et Barak te connaît d'avance que la gloire de la victoire, et c'est pas pour yo le tapier, mais c'est pour bon Dieu. L'Éternel a non seulement combattu pour son peuple, bon Dieu non seulement combat pour le peuple, mais et nous est tout l'été, il a laissé une femme tuer Sisera. Non seulement bon Dieu combat pour le peuple, mais son femme il fait tuer Sisera. Pour qui ça? Pour que Barak ait encore moins raison de se glorifier de quoi que ce soit. Parce que si c'est Barak ou bien un garçon qui tue Sisera, n'a qu'à gonfler l'estomac, dire qu'on voyait épée, mais son femme. Et nous, Barak te quoi la promesse victoire que bon Dieu avait faite et ne s'est pas aucunement soucié de ce qu'une femme ait l'honneur de tuer Sisera. Barak pas penser ça.
Ah ben, en fait, il insistait que pour que Déborah, une femme qui était juge, eh ben, t'allais combattre, ou bien aller en bataille avec lui, dans verset 8 là. Chapitre 4, verset 8. Parce que, pour qui ça bat Déborah qui était juge aller, Déborah c'est un juge, une femme qui était quoi la bodje, parce que Barak te voulait aide spirituelle. C'est pas aide militaire, il a besoin de aide spirituelle, il a besoin de moun qui servi bon Dieu bon côté. À l'époque ça, Déborah c'est un représentant spécial de Dieu. Et Barak, il te voulait que la représentante de Dieu, ouais, que la présence de Dieu soit avec lui. Et le fait qu'il te voulait que Déborah accompagne pour aller dans la guerre, c'était une autre indication de sa confiance en l'Éternel. Pour montrer que Barak, confiance n'est pas dans les âmes, mais c'est dans bon Dieu, confiance c'était. Et en tant que prophétesse de Dieu, ouais, m'a parlé de Déborah, il était plus de valeur pour Barak que 10 000 hommes qui étaient avec lui. Parce que nous comprendre. Si on a 10 000 hommes avant, ça pour faire Déborah. Mais le fait que ouais, Déborah, c'était une qui t'a servi bon Dieu, mais pour Barak, 10 000 nèg ça va pas représenter rien si pas gen moun qui gen présence bon Dieu là avec lui. Ouais, donc ça veut dire que et les bons Dieu avec nous, nous ouais participation nous dans travail bon Dieu yo, c'est bagay qui symbolique. C'est pas son affaire yo qui fait travail bon Dieu. Aucun son affaire yo c'est yo qui bénit nous. Mais son affaire c'est des bagay symbolique pour nous une bénédiction. Et c'est pas une fois aussi courageuse que Barak ensemble avec Messieurs Léo, la Bible dit que vainqueur des royaumes. Par exemple, sur Samson. L'aime pour moun ça, m'a parle de 6 noms qui cités, oui. Et là, là, dans Hébreu 11, verset 32 à 34. Sur Samson. Eh bien, quant à Samson, lui, ne s'est pas tant fait remarquer par sa foi que par sa force physique. Parce que moi, Samson, sont l'autre bagaille. En pile, moun nous sont cités là, yo, nous, ouais, présence moun ça, c'est la foi à manifester. Mais quant à Samson, nous, ouais, que, ah ben, force physique, les pour manifester dans là, tout là. Et puis tout, ou va joindre sacré. Alors, à bien des égards, Samson, tout est manqué, ça nous relève maturité. Parce que tout le monde connaît l'histoire Samson. Samson, son qui était égoïste ou bien égocentrique. Samson, son qui était incapable d'assumer la puissance miraculeuse que bon Dieu était bali. Mais c'était néanmoins un homme qui était gagné confiance dans bon Dieu tout, il était à la foi tout. Parce que il pas jamais douté de les bon Dieu te dit fait tel bagaille. OK? Et nous songeons comment bail la teye, monsieur c'est forcé son encheveli teye. C'est ça m'a parlé non. Force son nom pas qu'à l'enchevau. Là encore son bagaille symbolique. Bon Dieu pral montre c'est moi qui a fait tout bagaille mais bon Dieu toujours besoin de l'homme. Il pas veut quitter l'homme derrière. Non ça l'a fait. OK? Donc, il voulait utiliser avec force symbolique ça. Mais Samson, c'était un juge en Israël. Et bon Dieu te bali une tâche particulière pour te combattre Philistins. Yo. Bon, motif personnel pour combattre les Philistins, son bail parfois qui mitigé. Mais Samson te connaît, c'est volonté bon Dieu l'a fait. Ah ben,
li en bas puissance mon Dieu. Étant l'esprit de l'Éternel était avec Samson depuis qu'il était jeune. Et la Bible dit non, précisément que c'est l'esprit qui le fortifiait lorsqu'il combattait tout seul. Juge 13, verset 25. Juge 14, verset 19. Ensuite, juge 15, 14, juge 16, 28. Samson te connaît que bon Dieu te relève, bon Dieu te fortifié pour te commencer à délivrer Israël en bas main Philistin. Et bon Dieu te promet les forces. Donc, Samson te joint tout ça, bon Dieu te promet lui. Donc, ouais que et nous avons groupe combattre non, c'est un combat ni a fait là. Donc, c'est pas avec courage Samson non, il t'a pas gagné ça nous les prouesses physiques ou l'héroïsme physique pour t'affronter Philistin. Mais c'était avec le courage de la foi. OK? Et en pile fois, moi, ensemble avec vous, c'est clair, nous avons tendance pour nous juger Samson parce que nous connaissons qu'il était tombé. Nous avons tendance pour nous juger Samson selon sa faiblesse. Mais est-ce qu'on connaît bon Dieu honorer Samson pour la foi? Moi, avant nous juger Samson selon faiblesse, mais bon Dieu honorer Samson pour la foi. Par exemple, Jephthé a précédé Samson comme juge Israël. Vous changez histoire Jephthé. Et Jephthé te gen pour responsabilité mais pour te combattre Ammonite yo. Ammonite yo qui c'était yon nan pas mis en pile ennemi qui Israël gagné. Jephthé te gen responsabilité pour te combattre yo. Malgré qu'il en juge 11 verset 30 et 31 ou pral joindre Jephthé qui pral faire un vœu insensé ou son qui veut Jephthé te fait. L'elle te dit dans la guerre, si bon Dieu ba victoire, l'elle tourne, quel que soit sa cap venir rencontrer avec la profit en sacrifice. En résumé, c'est petite fille qui était vierge là, c'est lui qui a venu joindre avec lui. Donc, malgré Jephthé te fait, il en veut insensé, mais nous, Jephthé te confiance en l'Éternel. Et force Jephthé te sorti dans bon Dieu. Selon Juge 11, verset 29 à 32. Et, il y a pour comprendre, même les gens de foi font des erreurs. Son erreur, Jephthé fait. Moun qui a confiance en bon Dieu fait erreur. Abraham fait erreur. Moïse fait erreur. Josué, tout le monde fait erreur. Moi-même, qui parle à la fait erreur. Donc, tout le monde qui a la foi dans mon Dieu fait erreur. Mais, malgré Jephthé, c'est vrai, ça, c'est erreur, ça a été fait. Bon Dieu t'a honoré Jephthé pour la foi. Je prends par exemple David. Et comme nous tous connaissons, David se distingue comme étant à l'évidence un des grands hommes, si vous voulez comme ça, de l'Ancien Testament. Et confiance David dans bon Dieu, son bagage que nous voyons depuis l'El Timoun, là il a gardé mouton, la petit lion, la petit sans nous les haïtiens les loups là. Et David, nous connaissons celui qui combat Goliath. Il y a un homme qui a fait toute la misère et la peur. OK? Avec la puissance de Dieu, eh ben, bon Dieu te bat David la force pour convaincre géant ça que nous les Goliath là. Pendant toute l'autre Israélite,
avec inclus le roi Saïl, t'a couru, t'a tremblé, yo te peur. Et la Bible dit nous, David s'est calmement avancé vers Goliath en déclarant, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. David connaît pas comment Goliath. Parce que tout on là, mais pour y nèg. Inclus roi Saïl, un homme qui a expérience dans la bataille. Mais David dit Goliath, c'est l'Éternel qui prend la Golan même. Je t'abattrai et je te couperai la tête. 1 Samuel 17, verset 46. OK? Donc, il semble que l'idée de ne pas faire confiance à l'Éternel n'est jamais effleuré David. Non. David pas jamais de doute ça. Et même avec l'autre héros, la foi, David pas de parfait. David fait erreur. Mais qui ça nous tente de bon Dieu dit de David? J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et même là, acte 13, verset 32, verset 22, je répète aussi encore. David te fait bon Dieu plaisir. À cause courage, la foi ali. Courage, la foi ali qui te pousse à croire en Dieu et faire volonté de mon Dieu. Si vous pensez Samuel, par exemple, vous songez que c'est grand homme ça yo. Non, te ouais songez verset 32 à 34. Quand te ouais Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, six grands hommes ça yo. Si vous pensez Samuel. Eh bien, Samuel, il fait partie de cette liste de guerriers. Parce que soit comprendre, soit bien bon sens. Là, parler de nèg qui fait la guerre. Ça, Samuel vient faire là. Est-ce que Samuel était dans la guerre? Nous, Samuel fait partie de cette liste de guerriers. Alors que Samuel pas jamais dans la guerre. Cependant, nous, Samuel te qu'on livré ça ou un combat qui est comparable à ceux que livrent des soldats. Même si pas qu'on a dans la guerre, mais combat c'était combat normal. Qui plus grand, qui genre de combat m'a parlé Samuel qu'on menait? Grand combat Samuel qu'on menait, c'est avec idolâtrie, c'est avec immoralité. Ouais. Et Samuel te toujours prendre position dans une société corrompue pour te proclamer avec hardiesse la vérité divine. Et en pile fois, adversaire yo, on va parler de ces adversaires les plus redoutables. Nous dit ni c'est pas tes Philistins. Adversaire Samuel, c'est pas tes Philistins. Adversaire Samuel, c'est pas tes Amoréens yo. Ni c'est pas tes Ammonites yo. Adversaire Samuel, c'était peuple Israël même. Pour qui ça me dit ça? Parce que ça avec yo, moi, t'as livré bataille, puis aussi se adorer Satan. OK? Or, il faut souvent plus de courage pour affronter nos amis. C'est ça me donne mon comprendre dans Samuel là. L'autre monsieur, c'est ennemi à affronter. Mais l'autre pour affronter les amis, ou est tête li chaud, la petit bagay qui pas droite, la fait ça pas ça. Faut que courage pour dire mon non. Ennemi Samuel c'était Israël. Parce que c'est Israël même la combat pour le faire aussi suspendre adorer les idoles, suspendre faire ça qui pas ça, suspendre immoralité pour servir bon Dieu. Faut un courage, oui. L'or chrétien l'église. L'or ouais, on a fait ça qui pas ça. On ne peut pas supporter.
OK? Ou pas supporter. Ou elle a fait ça pas ça, ou pas qu'à supporter. Yo pas vous jouer. Mon ka parler avec lui pour dire ça la fait pas correct. Ça la dit pas correct. Je vais parler d'un tel là pas correct. OK? Donc par exemple, le message contre adultère par exemple. C'est pas un message pour pasteur l'église, c'est pasteur pour prêcher non. C'est n'importe monde qui a vérifié et qui gon bagay comme ça qu'a fait. Dans mon carré les moun na bien dit vérifier ou parler ensemble avec lui. Soit faire pas correct, nous connaissons une madame ou avec un tel ou un mari ou avec un tel ou parler avec lui. Bataille Samuel là était plus difficile parce que c'est avec Zami Samuel, c'est avec peuple Israël même Samuel livre bataille. Lorsqu'on est un monde bien comme monde et puis la parler mal des dol. C'est pas travail pasteur sous-cher seulement pour pasteur qui peut dire si on parle mal monde. C'est ou pour camper dans figure monde nan dit ou pas ka devant moun ou bay débo des dol ou critiquer. Moun nan pas besoin là pour faire ça pour lui non. Au contraire si moun nan là il pas faire. Cependant moun nan pas là pour défendre lui pour dire soit faire tel là sous don tel là pas bon. L'évangile, mon bagay moi haïtien fait souvent, c'est un peuple suiveur. Et si c'est Jésus qui a suivi, t'as bon, oui. Il suit le monde. On en vient l'église là, 600 000 fâchés dit pas venir encore. Hein? Et 600 000 a cherché contre hypothèse de ramba pour épauler. Pour montrer qu'il compte bien monde. C'est pas comme ça bien monde. Chrétien bien monde là où ont fait ça pas bon ou dit non. Soit fait tel pas bon. Même si pas besoin mon quoi, vous dites ça la fait pas bon. Ça fait petit message là, ça nous le courage triomphe dans les combats. Le courage ça, c'est la frappe bon, pas courage qui bon la frappe mais la frappe bon courage. Nous avons besoin de courage Samuel là qui c'est pas ennemi t'a pas goumé mais ça avec peuple Israël là même. OK? Que d'après affronter propres amis yo, propres frères yo, dans ça t'a fait pas bon. Parfois la pression sociale est capable d'effrayer davantage que la puissance militaire. Voilà, j'en pense ça. Quand les sous prennent la pression sociale, ou fait ça ou pas te doit faire. Et puis les fini a dit oh pas te tant bon Dieu pas te prier pas te c'est là. Faut qu'il paye. Et ce prophète de Dieu qui a été le dernier juge d'Israël, en parlant de Samuel, a commencé à faire le service devant l'Éternel. Il était porté sans nourrir les efforts qui était fait en lin, selon 1 Samuel 2, verset 18. Et depuis le Samuel de Timoun, nous songeons comment vous étiez relève. Il était continué de faire service pour bon Dieu, il était fidèle, marcher à bon Dieu. Et c'est avec le courage de la foi qu'il a gouverné et prophétisé. Samuel. Il y a un pile prophète qui pas cité dans le verset ça. Sauf Samuel. Ça dit m'a parlé aussi des prophètes qui bataillent dans la guerre mais qui défendent pile bagaille mais aussi c'était Samuel. Et bien j'en ai auteur dans les parler dans verset 32 chapitre 11 Hébreux 11 verset 32. Il n'y a pas de temps pour rentrer dans le détail au sujet de un pile l'autre prophète qui était gagné la foi à l'Ancien Testament. Ni pour le mentionner non yo. Mais même avec Gédéon, Barak, avec tout l'autre yo, prophète ça yo été risqué pour les seigneurs. Avec joie, avec courage et confiance.
Ils ont accepté les ordres de Dieu et affronté toute opposition qui s'était élevée contre eux. Ils ont fait ça. Ils ont suivi l'ordre bon Dieu, ils ont accepté toute opposition, tout le monde qui était campé contre eux. Parce que parfois, ça qui fait peur, c'est les gens campés contre eux ou pas qu'à faire un bon serviteur de Dieu, pas qu'à faire un bon servant de bon Dieu. Nous pas là pour nous remettre, nous. Pas chambler ça. Nous pas servir bon Dieu pour nous remettre, nous. Si bon Dieu fait un monde qui remet nous, nous bien contents. Mais nous pas servir bon Dieu pour nous remettre, nous. Nous servir bon Dieu pour bon Dieu. OK? Ben bon, quelle que soit opposition, ben faut que nous camper, faut que nous fassions travail bon Dieu. Conseil des prophètes qui partent jambes font battre sur des champs de bataille. Mais ils ont remporté de nombreuses victoires dans les seigneurs. Parce qu'ils ont cru dans les seigneurs. Et ils ont même tout. Ils ont un courage. Ils ont vaincre toute qualité de problème par le courage de la foi. Et bien, exploit qui décrit dans Hébreu 11, verset 33-34, et c'est des bagages qui général et qui rapportent collectivement ça que nous jouons dans le chapitre, dans le chapitre 11, verset 32. Par exemple, si vous regardez, pour montrer que vous n'avez pas de temps pour mentionner toute qualité prophète, oui. Dans le verset 32, il parle de les mots, il parle de la guerre des lions. Si vous parlez de Daniel, si vous parlez d'éteindre la puissance du feu, et qu'on y a parlé là, il y a parlé de Shadrach, Meshach, Abednego. Mais si auteur mentionné Zev Sayo, c'est pour montrer que peu importe les besoins, quel que soit le besoin qu'on gagne, son victoire besoin, quel que soit l'acte politique, quelles que soient ces nécessités qu'on gagne, ouais, ah ben, ou bien obtention des promesses, destruction des ennemis naturels, protection contre la guerre ou la faiblesse. Ah, mais c'est Dieu, c'est mon Dieu qui a accordé la puissance pour accomplir toute bagaille ça yo. Et c'est par la foi en lui qu'on la recevait. Donc, l'autre semaine, si je vais continuer dans le chapitre 11, verset 35 à 38, nous avons campé là, soir. Donc, à ce moment, on a parlé de le courage triomphe dans les combats. Et quel que soit le combat à mener, de pour gagner la foi, quel que soit son bail personnel ou après régler dans la vie, quel que soit son côté qu'on veut vérifier, mettez la foi là-dedans. Mettez bon Dieu là-dedans. Pas faire des demandes égoïstes. Ça fait un paquet de monde qui, dans la vie, et yo pas comprendre. Les bon Dieu dit, fidèle anti-bagay, ma bon gros bagay. C'est très important. Restez dans pied, mon Dieu. Pas railler moun pour ça ou gagner. Pas faire zin sur moun, ça pas nécessaire. Pas fina moun, fina réputation moun. Ou pas qu'on moun n'a parler de lui. OK? Donc, c'est des bagages qui détruisent yon l'autre. Mais ou même tout cap mène un combat, pas quitter bouche moun déranger ou sur route là. Que bon Dieu capable bénir nous.